Salut tout le monde, le jeudi, c'est biochimie. Mais non, attendez, ne partez pas tout de suite de cette vidéo. La biochimie, c'est super important pour comprendre le fonctionnement du corps humain, la pharmacologie et plein de systèmes métaboliques dans le corps humain. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la vitamine A. Et oui, comme j'ai plein de capsules quotidiennes sur la biochimie qui arrivent, je pourrais vous parler de toutes les vitamines qui existent. Et pour rappel, j'ai déjà fait une capsule médicale complète sur la vitamine C et une autre sur la vitamine D. Allez, je vous place les liens vers ces vidéos, quelque part ici dans le coin de l'écran. La vitamine A existe sous plusieurs formes, la principale étant le rétinol. Les aliments d'origine animale, comme la viande et les produits laitiers, contiennent du rétinol directement, alors que les aliments d'origine végétale contiennent des caroténoïdes, qui sont des précurseurs du rétinol. Ceci veut dire que l'alimentation végétarienne apporte également au corps de la vitamine A. On considère que 6 g de caroténoïdes correspondent à environ 1 g de rétinol. La vitamine A joue un rôle important dans la croissance osseuse et dans la synthèse des pigments que l'on trouve au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, justement, le rétinol entre dans la composition des bâtonnets qui permettent de capter l'intensité lumineuse. C'est pour ça qu'on dit un peu bêtement que la vitamine A permet de voir la nuit. Bon, ça n'arrivera pas, bien entendu, mais comme ça, vous comprenez un peu le principe. Et pour plus d'infos sur l'œil, sur les bâtonnets et sur les cônes éventuellement, je vous place la capsule médicale sur l'œil et la vision, ici dans le coin de l'écran. N'hésitez pas à la regarder, vous allez voir, vous ferez des liens entre les deux vidéos. En ce qui concerne la croissance osseuse, le rétinol intervient également dans la synthèse du collagène. Ceci explique également le rôle intéressant de la vitamine A dans la santé de la peau. Les symptômes de la carence en vitamine A sont à mettre en rapport avec son rôle. On retrouve des patients qui sont gênés par l'intensité de la lumière lorsqu'elle est trop importante et dont la vision diminue trop rapidement lorsque le crépuscule arrive. On peut parfois retrouver des troubles de la croissance ou des troubles immunitaires également. Le surdosage en vitamine A est relativement rare et très souvent volontaire. Un patient qui veut se supplémenter en vitamine A et qui prend une trop grosse dose sans réfléchir peut se retrouver surdosé en vitamine A. Et enfin, il existe un médicament qui est dérivé de la vitamine A que l'on appelle l'isotrétinoïne. Ce médicament est un médicament qui est souvent utilisé pour le traitement de l'acné. Et comme il est très souvent demandé par les adolescents, je vous promets très bientôt de faire une capsule flash sur le sujet. Restez branchés sur la chaîne ou abonnez-vous pour ne pas la rater. Bref, si ce sujet vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Pour terminer, je vous propose un petit tableau tiré de Wikipédia qui reprend les quantités alimentaires de caroténoïdes et de rétinol dans différents produits d'origine animale ou végétale. N'hésitez pas à mettre ici la vidéo en pause pour bien regarder ça très calmement. Et en attendant, moi, je repars travailler. Salut, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.